Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette édition du journal sur la chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité. Voici les titres. Célébration de la journée internationale de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, une occasion d'alerter sur l'urgence d'adopter la tolérance zéro à l'égard des violences et s'attaquer aux causes profondes pour promouvoir la culture des droits d'élèves. Les hommes sont appelés à se faire dépister pour lutter contre les cancers des prostates. Appel lancé par un neurologue spécialiste en appareil génital masculin à l'occasion du mois de novembre dédié à la santé masculine. Les détails à suivre dans cette édition du journal. Bienvenue. Chaque lundi novembre de l'année, le monde sensibilise contre un fléau qui touche près d'un tiers d'élèves victimes de harcèlement en milieu scolaire. Un phénomène qui a des conséquences néfastes sur l'éducation des élèves. Qu'en est-il, Patricia Mabassa? Instaurée en 2015, cette journée est l'occasion d'alerter sur l'urgence d'adopter la tolérance zéro à l'égard de la violence. Elle vise à s'attaquer aux causes profondes de ces fléaux et à promouvoir une culture du respect des droits des élèves. À l'échelle mondiale, le harcèlement en milieu scolaire reste une réalité persistante. Selon un rapport publié par l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, près de 32% des élèves sont victimes de ces phénomènes. Ces violences ne sont pas rares. L'organisation unicienne estime qu'environ un élève sur 3 dans le monde est victime de harcèlement scolaire chaque mois et que 1 sur 10 est touché par le cyberharcèlement. Qu'elle soit perpétrée par ce père d'enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire, ces agressions ont des conséquences graves. Pour Sarah Ndebo, coordonnatrice de Women and Youth for Climate, une organisation active dans la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, la célébration de cette journée est un rappel crucial de réalités vécues par de nombreux élèves. Moquerie, humiliation, agression verbale, physique ou psychologique. D'abord, c'est une journée qui en vaut la peine parce que la plupart des élèves subissent des moqueries, des harcèlements et des pressions ou agressions physiques, émotionnelles, psychologiques. Et tout cela impacte directement sur leurs résultats, sur leur estime en eux et surtout sur leur développement psychologique. Alors, ce que nous pensons de cette journée, en tout cas, ça a fallu qu'on la célèbre pour qu'on puisse hausser les tons et dire non au harcèlement en milieu scolaire. Parce que comme l'a dit notre programme Tumaini, nous travaillons avec les élèves sur la promotion de la paix, la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, aussi la protection de l'environnement. Et puis célébrer cette journée, en tout cas, c'est une force pour nous et un encouragement dans la lutte que nous sommes en train de mener en faveur des enfants en milieu scolaire. Cette journée est une occasion de lancer un appel à tous les acteurs, parents, élèves, associations pour participer activement et mettre à profit leur engagement pour éradiquer ces phénomènes. Nous parlons toujours de la célébration. Le monde a célébré ce 10 novembre la journée internationale des stagiaires, une journée qui vise à améliorer et à sensibiliser sur les qualités des stages pour les jeunes et la reconnaissance de leur contribution au sein des institutions. Ces derniers traversent plusieurs défis selon les témoignages de certains stagiaires rencontrés. Suivez leurs témoignages. Oui, bien évidemment, les défis, il y en a toujours. Il y en a toujours. Et surtout à la façon de se concentrer, comme on est tellement surchargé, on est tellement surchargé, les malades sont très nombreux. Et du coup, la façon de nous concentrer, parfois ça pose défaut. À nous concentrer par rapport à la suivi de nos malades, parfois ça pose défaut parce que les malades sont très nombreux. Et surtout par rapport à la situation dont nous vivons ces derniers temps, c'est tellement compliqué. Alors on essaie un peu de
mettre notre potentiel pour qu'on puisse toujours relever ces défis. Un message à tous les médecins stagiaires du pays ou bien par ailleurs même, je peux dire de relever toujours ces défis-là des médecins stagiaires, de travailler, bosser dur, parce que c'est notre vie de demain. Parce que si aujourd'hui tu fais du n'importe quoi, tu ne te donnes pas à fond, tu ne vas pas vraiment être un bon médecin. Et un bon médecin, c'est celui qui apprend chaque jour. Un bon médecin, c'est celui qui lit chaque jour, il les relit toujours et tous les jours, il consulte ses notes, il consulte les articles publiés pour qu'il puisse vraiment avoir une bonne connaissance approfondie dans les domaines. Comme vous le savez, chaque début est toujours un peu difficile, mais on n'a pas vraiment lieu de se plaindre parce qu'on a eu beaucoup de chances d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances. En tout cas, je n'ai pas vraiment rencontré beaucoup de difficultés au cours de mon stage. Je dirais que c'est cette année que je fais les stages chaque année de mois. On m'a toujours bien traité. Je dirais tous les stages que je fais, que ce soit ici ou à l'étranger, on m'a toujours bien traité, considéré, avec le souci de bien m'apprendre. Comme nous parlons toujours de la célébration à l'occasion du mois de novembre dédié à la santé masculine, en particulier à la prévention et au dépistage du cancer de la prostate, cancer le plus fréquent chez les hommes, le docteur Changalume Adi, urologue et spécialiste en appareil génital masculin à l'hôpital général de référence de Panzi, a affirmé que lorsque cette maladie est détectée en temps, elle se soigne très bien. C'est lors d'un entretien accordé à notre rédaction ce mardi 10 novembre 2025. Le premier signe qui vous montre que c'est possible que vous ayez des problèmes au niveau de votre prostate, ça veut dire qu'il y a des troubles émictionnels. Ça veut dire que vous commencez à avoir des difficultés pour émettre des urines. Vous urinez, avant d'uriner, vous poussez pour uriner. Vous vous réveillez plusieurs fois, donc plus de 2 fois la nuit pour aller uriner. Déjà, vous avez des rétentions d'urine. Vous pouvez voir, vous urinez le sang. Vous avez des infections à répétition, des douleurs au niveau périnéal. Il y a aussi des troubles sexuels. Donc tout ça, ce sont des signes qui permettent aux gens de commencer à suspecter quelque chose au niveau de la prostate. Bien sûr, ces signes-là ne sont pas seulement liés à la prostate, mais sinon, si vous voyez déjà ces signes, vous devez déjà vous dire que je peux avoir un problème au niveau de la prostate, donc je suis obligé d'aller voir un spécialiste en la matière ou un médecin pour qu'il puisse vous dire de quoi il s'agit. Oser pour la paix, un thème principal de la rencontre interreligieuse de sensibilisation à la paix organisée par la communauté Sainte Gidio ce samedi 15 novembre à Bukavu. Cet événement visait à promouvoir la paix et les dialogues interreligieux en sensibilisant les publics aux valeurs de la coexistence pacifique, du respect mutuel et de la dignité humaine. Et pour ce qui est des thématiques d'aujourd'hui, nous avons parlé sur les thèmes Oser la paix. Et dans ces thèmes, la communauté a voulu passer le message que nous tous, nous sommes les acteurs, les actrices et les artisans des paix. Il nous demande de dégager une énergie positive pour le dialogue et ce dialogue qui va nous aider à vivre ensemble et vivre dans un monde de paix. Pour nous, c'est quelque chose de grand parce que vous savez que la paix en RDC, c'est quelque chose qui a toujours été cherché par des politiciens, par les membres de la société civile, par la communauté internationale, par la communauté régionale. Mais parfois, les religieux étaient dispersés, pensant que c'est une affaire juste des politiciens, oubliant que la paix est là pour nous tous. Nous-mêmes, les religieux, nous ne pouvons pas organiser aussi les cultes, moins encore les actions pouvant mettre en exergue notre foi sans qu'il y ait la paix. C'est pourquoi nous trouvons nécessaire le fait de nous mettre ensemble, montrant que la diversion de la foi ne peut pas aussi nous diviser pour parler de la paix.
L'organisation Youth for Peace DRC a lancé officiellement ce mardi 11 novembre 2025 à Bukavu le dialogue soutenu, une approche innovante développée par Life and Peace pour transformer les conflits communautaires dans la région des Grands Lacs. Des explications avec vous, Evelyne Massonga. Cette activité s'est tenue dans la salle de l'hôtel Mokauzi, réunit diverses parties prenantes au niveau local. L'objectif était de présenter les principes du dialogue soutenu et encourager son appropriation collective par les acteurs communautaires. Madame Nathalie Kianga, secrétaire exécutive du Club des Amis de la Paix et du Développement CAPED et modératrice de cette approche, a souligné l'importance de cette méthode. Ce dialogue soutenu va consister à réunir les jeunes autour d'un dialogue, un dialogue qui va vraiment discuter sur les questions de gestion de conflits pour amener les jeunes à être acteurs de transformation de relations destructrices à de relations qui élèvent le vivre ensemble en passant par les hostilités jusqu'à la construction de la paix. C'est aussi un dialogue qui va faciliter le processus de paix publique. C'est encore un dialogue qui va vraiment encourager l'écoute et l'ouverture par rapport à certaines situations qui divisent la communauté afin d'amener les gens à vivre ensemble et à communiquer de manière assez soutenue, quoi. Le processus s'étale sur 6 mois, impliquant 12 participants, encadrés par un modérateur et son adjoint. Ils identifieront les problèmes dans leur communauté, les analyser et proposer des solutions concrètes pour restaurer les tissus de la cohésion sociale. Signalons que le projet est mis en œuvre par Youth for Peace DRC en République démocratique du Congo, AGCL, Association de jeunes de Saint-Charles-Luanga au Rwanda, Yeli au Burundi. La plupart de nos pères sont des créations de notre esprit. La seule façon d'en être convaincu, c'est de se jeter à l'eau, d'aller affronter, disent les sages. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine.